Amélie de Les Joies d'Amélie. Alors aujourd'hui, je vous fais un unboxing d'une boîte que j'ai reçue. C'est une commande d'un lap frame qu'on appelle, donc qui est un support pour tenir mon cerceau ou le Q-snap pour pouvoir broder à la hauteur, la position que je veux là, quand je suis assise. J'avais déjà commandé un Lowry stand que j'ai reçu la semaine dernière, qui est déjà installé et tout. Je voulais aussi comparer avec un lap frame. J'ai magasiné pas mal les lap frames et puis celui que j'ai commandé, c'est pas mal celui le mieux que j'ai trouvé. J'en avais essayé un autre dans une autre vidéo précédente. J'avais essayé un autre puis je vous avais dit là, que je l'avais retourné parce que je l'aimais pas, il faisait pas. Donc celui-là, je suis pas mal certaine que ça va être un bon modèle. Alors je découvre ça avec vous. Avant d'ouvrir la boîte, je voulais vous dire, je vais mettre dans la boîte, dans la description, sous la vidéo, je vais vous inscrire où j'ai commandé mon support. C'est chez Stitch It Central, qui est situé en Ontario. Et puis, j'ai passé ma commande le 24 mai, qui était lundi de la fête des Reines, donc c'était un congé férié. Ma commande est partie, ils ont préparé ma commande et tout. C'est parti le 26, donc le mercredi, dans la poste. J'ai eu mon tracking le 25, mais eux, ils l'ont posté le 26. Et puis, j'ai reçu la commande le lundi suivant, donc lundi le 31 mai. Et puis, donc, en tout et pour tout, là, quand j'ai passé ma commande jusqu'à ce que je reçoive mon colis, ça a pris 5 jours ouvrables. Donc, c'est très raisonnable. Alors, j'ouvre ça avec vous. Alors, on peut voir, juste passer pour qu'on voit les coordonnées. Donc, on peut voir que c'est dans une boîte. Ça doit être la boîte probablement du frame. Et puis, ils avaient emballé la boîte dans du papier cartonné brun pour faire l'envoi. Donc moi, je sais qu'ils ont déjà ouvert la boîte parce que j'avais commandé aussi en même temps un Q-snap qui est un de la vraie marque, des vrais créateurs de Q-snap. Parce que ceux que j'ai sont de AliExpress et je les aime pas. Donc, je me suis dit que j'allais comparer avec un vrai Q-snap. Puis, quand j'avais préparé ma commande, le monsieur m'avait appelé pour me demander si c'était correct s'il ouvrait la boîte du frame pour insérer le Q-snap à l'intérieur. Bien entendu, j'avais dit oui. Alors, voilà le Q-snap. On a l'étiquette de prix dessus qui est 26,10 plus taxes. Comme c'est une boutique qui est en Ontario et que moi je suis au Québec, j'ai payé seulement la taxe fédérale qui est de 5 %. Donc, je vais l'ouvrir tantôt. Je vais le mettre de côté. Alors, ici, on a la feuille d'instruction qui a de l'air très simple. On a ici, ça c'est les instructions, puis on a des images en anglais. Par contre, moi j'ai pas de problème à le faire en anglais, mais à le lire en anglais, mais je vais voir si je peux filmer là, pour le montage. Il y a des vis à faire. Je sais pas s'ils fournissent ils n'ont pas l'air à fournir une clé Allen pour les faire. En tout cas, bref, je vais regarder. Je vais essayer de le montrer. Donc, ça, c'est des poignées avec des grosses vis puis des bolts. J'ai ici la clampe qui est déjà montée.
Donc, ça, c'est le fun là, qui ait déjà fait le montage de cette partie-là. Il y a une grosse vis ici qui doit servir à je sais pas quoi. On verra. Ah, probablement. Ça, je vais prendre de faire. Ça ici. Donc, on voit que la clampe ouvre quand même grand. Je vais tester, voir si les Q-snap entrent bien dedans. Cette vis-là doit servir ici à quelque chose. Je verrai. On a deux autres morceaux ici qui servent probablement. Ah oui. Ok, je comprends. Et puis, on a la base. Donc, voilà tous les morceaux. Tous les morceaux que ça inclut. Je vais ranger mes ciseaux avec les instructions. Je vous mets sur pause une minute. Je vais aller chercher un Q-snap qui est déjà installé avec un tissu dessus pour voir si ça entre bien dans la clampe qui est ici, là, pour voir si on peut se servir des Q-snap avec ça. Je vous reviens. Bon, je suis de retour avec mon Q-snap qui avait déjà un tissu monté dessus. Et puis, on peut voir sur le côté, bon, j'ai mon Grime Guard qui est là, mais on peut voir que j'ai quand même assez épais de tissu sur le côté que je vais accrocher la clampe. Donc, c'est simplement pour tester, pour voir si la clampe est assez grande pour que ça puisse tenir. Pour qu'on puisse s'en servir en fait avec le Q-snap. À date, je suis pas au maximum des vis, presque, mais je suis pas au maximum. Ici, on peut voir qu'il reste encore de l'espace, puis moi, je suis serrée ici autour de mon Q-snap. Puis il reste encore de l'espace que je peux revisser, puis je suis pas au maximum. Donc, en théorie, ça fait bien. La clampe, autrement dit, est assez grande pour pouvoir tenir le Q-snap avec notre tissu enroulé autour, si nécessaire. Que je suis comme pas certaine, mais en tout cas, je vais le réessayer plus tard. Alors, je vais essayer de faire le montage. J'ai besoin de ces deux pièces-là ici, première étape. Ils me disent d'enlever la vis de 2 pouces qui était insérée à l'intérieur. Donc, elle doit servir à quelque chose. Into the bottom of the clamp, the middle hole. Donc, ils me disent de l'insérer ici. OK. Attach. As shown, the flat washer is in between the pivot arm. OK. Donc, il faut que j'enlève celui-là ici. The flat washer is in between the pivot arm and the knob. Okay. Là, ça me dit pas dans quel sens.
j'imagine que ça va aller comme ça. Et voilà. Oui. On dirait que c'est comme pas clair. Je vais prendre une autre feuille. La vis qui est là, elle va bien là selon les images, mais je comprends pas encore à quoi elle sert. Bon, je vais laisser ça comme ça d'abord. Ensuite, j'ai le petit. Et là. Ok. Ensuite, j'ai cette partie-là ici avec. Ça vient ici, puis la vis vient. Attends, je m'excuse, je n'étais peut-être pas dans l'angle de la caméra. Je sais pas si c'était pas très facile de faire ça comme ça, mais. J'essaie juste de me trouver une manière plus facile de visser ça autour. Ok, ils disent de mettre le. Bon, ça y est. Je perds des morceaux. Voilà. C'est ici et puis la poignée. Donc cette poignée-là va venir ajuster mon angle. Que ces deux parties-là bougent. Ensuite, je vais venir insérer
J'aurais dû mettre dans l'autre sens, j'ai l'impression. Donc ça, c'est ma base. À date, c'est quand même facile à installer. Voilà. Donc, je peux changer l'angle que je veux de l'endroit où mon cerceau va être, mon cerceau ou mon Q-snap, peu importe. Maintenant, ce qu'il nous reste à savoir, c'est ça ici. Ça fait bien pour installer notre Q-snap. Ça n'a pas l'air d'aller plus loin que ça. Alors, mon Q-snap insère bien dedans. J'ai en masse d'espace. Mes vis sont bien... ils ressortent là, dans les poignées. Donc, une fois que c'est vissé, donc je sais que j'ai amplement d'espace. Ici, j'ai un autre vis. Là. Ils ont dit de mettre une vis de ces 2 pouces 3/4. Que je sais pas à quoi elle sert. J'ai l'impression que c'est pour quand on a un scroll frame avec ce support-là. Ça va être la vis de sphère. Alors, voilà, mon Q-snap est bien inséré dedans. Il ne bouge pas de là. Ça, c'est parfait. Donc, je peux ajuster la hauteur. Je vais vous le montrer de côté, là. Je peux ajuster ça ici comme je veux, en avant, en arrière, puis les resserrer une fois qu'ils sont placés comme je le désire. Je vais tester voir si ça reste bien en place quand il est en l'air. Ça va forcer parce que je frôle la main gauche, puis je suis droitière. Mais une fois installé dedans, ça bouge pas, ça tient bien.
Les angles sont tous mis avec les poignées serrées. Puis ça bouge pas de là. Donc jusqu'à date, ça semble très bien. Facile à installer. Facile d'assemblage. Sur ma caméra, je vois un 13 minutes pour avoir assemblé le tout au complet. Donc, jusqu'à date, je dirais que c'est très bien. Ce qui me reste à tester, c'est à savoir, une fois qu'on a le frame installé en dessous de notre jambe, si les ajustements sont faciles à faire. Donc, je vais tester ça éventuellement. Ça ne sera pas tout de suite, mais prochainement. Je vais le tester avec un autre de mes projets, probablement pas celui-là, parce que j'ai pas mes fils de sortie pour celui-là, mais avec un autre projet que j'ai en cours, je vais le tester, puis je referai une autre vidéo à ce moment-là pour un review du lap frame. Donc, sur ce, comme je disais tantôt, je vais mettre le lien de l'endroit où j'ai acheté le frame. J'ai magasiné à plusieurs places au Canada, parce qu'il l'a à plusieurs places aux États-Unis, mais je voulais pas payer de frais de douane, je voulais pas payer le taux de change. Puis de toute façon, avec le taux de change, ça revenait pas moins cher là, de l'acheter aux États-Unis puis payer les frais de la poste. Donc celui-là, moi j'ai magasiné au Canada dans les boutiques que je connais. Il est peut-être ailleurs que celle que j'ai regardée, mais moi j'ai décidé de l'acheter chez Stitch It Central parce que c'était là qu'il était le moins cher pour les places que j'ai comparées, et que pour la poste là, c'était le même prix. Donc c'est ça. Alors je vous mettrai la description là, dans la boîte de description, l'endroit où j'ai pris le frame. Alors, si vous avez des questions ou d'autres commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire sous la vidéo. Merci beaucoup. Bye bye!